Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable à bras raccourcis. Mimine! Mimine! Mais Mimine, c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout. Je dois aller faire les courses. Je te rendrai le bouclier après. En attendant, mets un peu d'ordre dans la maison. Un sanglier refuserait d'y vivre. Sans doute as-tu reconnu ce petit personnage à l'esprit aiguisé et son acolyte bedonnant. Nous allons en effet aborder ensemble l'univers des irréductibles gaulois, créé jadis par les géniaux Albert Uderzo, le dessinateur, et André Goscinny, le scénariste. Ce choix n'est pas anodin car peut-être en as-tu entendu parler, Uderzo nous a malheureusement quittés le 24 mars 2020. J'ai donc souhaité lui rendre un hommage, très modestement, en abordant avec toi la célèbre bande dessinée mettant en scène Astérix et Obélix. L'objectif au cours de ce deuxième tutoriel sera de comprendre comment les dessiner, ceci afin que tu sois capable de dessiner ce type de personnage cartoon en empruntant la touche graphique d'Uderzo. Tu vas devoir en effet créer ton propre personnage gaulois qui pourra se fondre parmi les villageois aux côtés d'Abracorcix, Panoramix, Ashcanonix, Bonne Mine, ces personnages tous charismatiques qui partagent le quotidien de nos deux héros. Pour ce qui est du matériel qui te sera nécessaire, je te conseille bien entendu de démarrer au crayon, puis tu pourras utiliser un rotring, feutre noir résistant à l'eau, puis de réaliser ta mise en couleur au feutre, au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Afin de préparer ce tutoriel, je me suis exercé à dessiner le personnage gaulois que je trouve le plus charmant, Obélix. J'ai alors pris conscience d'un détail qui m'avait toujours échappé. Si Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit, il semblerait qu'il ne soit jamais vraiment ressorti si tu regardes bien son costume. Ne trouves-tu pas que celui-ci ressemble étrangement à la forme du chaudron de Panoramix? Ce que l'on constate chez notre personnage bedonnant, c'est qu'il s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la BD franco-belge. Ici, les personnages ont des traits humoristiques aux antipodes des caractéristiques physiques des super-héros comics qui ont déjà fait leur apparition outre-Atlantique, du côté des États-Unis, Batman, Captain America, Wolverine. D'ailleurs, pour dessiner Obélix, toutes les lignes que je trace sont courbes. Un nez rond, des oreilles rondes, ce qui n'est pas sans rappeler Spirou, le schtroumpf à lunettes, Gaston Lagaffe. Two thousand years later. Maintenant, regardons attentivement comment le visage d'Astérix est construit. On retrouve toujours ce nez rond, plutôt proéminent. D'ailleurs, voici trois nez qu'on retrouve souvent dans cette BD. Tu peux partir de l'un d'entre eux pour démarrer ton visage. Les oreilles, qui ne sont pas sans rappeler celles du Schtroumpf farceur, sont basses et larges. Si nous partons sur un personnage masculin, la moustache semble indispensable et viendra souvent couvrir la bouche. Contrairement à ce que l'on trouve chez les mangas, ici les yeux sont plutôt petits et les sourcils jouent un rôle essentiel dans l'expression.
Selon le nez choisi, il est possible que l'extrémité de la bouche apparaisse dans le coin de la joue. C'est le cas pour le personnage d'Astérix. N'oublions pas que les Gaulois restent de véritables guerriers qui ont su résister à l'envahisseur romain. Je te propose donc d'affuiblir ton personnage d'un casque. Pour finir, je te laisse choisir tes couleurs. Je m'attends à ce que tu t'exerces à dessiner plusieurs personnages jusqu'à t'en trouver un que tu jugeras à la fois concordant dans le style et suffisamment original. Ensuite, il lui faudra un nom que tu choisiras en X.
Je suis impatient de découvrir ton personnage, que tu dois m'envoyer au plus tard vendredi, afin qu'il figure dans la vidéo correction qui sera publiée dimanche. Je te dis donc à dimanche, et je te laisse à présent avec Albert Uderzo, qui va te raconter un tas de trucs passionnants sur l'univers d'Astérix. Alors, une des particularités d'Astérix, comme de tous les autres personnages, ils ont des nez énormes. Ça, on le savait. Bon. Mais on dit quelquefois que les dessinateurs se dessinent un peu dans leurs personnages. Moi, je dis que c'est faux. Absolument faux. Goscinny voyait en Astérix un personnage petit, malingre, qui était plutôt pas un contre-emploi, mais surtout un anti-héros, contrairement à ce qui se passait par habitude dans la bande dessinée d'alors. Et il m'a demandé de faire un petit bonhomme. Et puis, comme je suis têtu, je l'ai fait accompagner d'un personnage plus fort et qui n'était pas du tout prévu au programme. Obélix ne devait pas naître dans l'histoire d'Astérix. Et puis, finalement, il s'est rendu compte qu'il était très utile d'avoir un personnage qui était en sorte un faire-valoir. Alors elle est hardie, finalement. On revient toujours au couple comique, le clown blanc et le clown l'Auguste. On n'en sort pas de ça. Le compagnon d'Astérix, c'est Obélix, on le sait. Et la particularité d'Obélix, c'est qu'il a un gros nez, lui aussi. Alors, il a un gros nez, mais il n'y a pas que le nez qui est gros. Pardon, Obélix. Non, il est un peu enveloppé. C'est ce qu'il dit. Hein. Lui, n'a pas les cheveux blonds ou jaunes. J'ai cru au départ qu'il avait des cheveux verts, parce qu'il faut dire que je suis daltonien. Je confonds le rouge et le vert. Et après, on m'a dit qu'il avait des cheveux rouges. Alors donc, il est roux. Voilà. C'est un bon garçon qui m'a l'air d'être assez sympathique. Et je dois dire que personnellement, j'ai un petit faible pour lui. Qu'il me ressemble, je ne sais pas, mais j'ai un petit faible pour lui. Il a une particularité, il adore la jante féminine. C'est exactement moi, ça. Après l'écriture du scénario, le dessinateur se met à l'œuvre en réalisant des esquisses et des dessins au crayon. Le format original est 2 fois plus grand que l'album final. Pendant cette phase de création, Uderzo peaufine le moindre détail. Contrairement à de nombreux collègues, il réalise lui-même tous les dessins, depuis les personnages jusqu'au paysage. Un travail exigeant qui demande des mois de concentration. La prochaine étape nous mène dans les studios de la société ETC. Les collaborateurs de l'entreprise travaillent dans le secret absolu. Aucun détail ne doit filtrer à l'extérieur. Là, la réduction, tout a disparu. C'est pas le format. C'est dans ces ateliers que sont réalisées les 2 prochaines étapes de la fabrication d'un album. L'une d'elles est le coloriage avec des aquarelles. Un travail délicat que le daltonien Albert Uderzo confie à sa coloriste attitrée. Albert me confie le crayonné. Le crayonné des planches originales, ils sont à la taille à laquelle il travaille. Sur ce crayonné, je viens y mettre l'encre, c'est l'ancrage, du trait de crayon. Une fois le trait de crayon noirci à l'encre, on le gomme. Ce qui est malheureux. Il ne faut pas moins de 8 mois aux collaborateurs des studios ETC pour recopier les dessins à l'encre de Chine et pour le coloriage des planches. Un travail de haute précision pour toute l'équipe. À l'issue de cette étape, les dessins à l'encre et les planches coloriées sont superposés. Une page de l'album est prête.
Panoramix, on le sait, c'est le druide. Le druide, c'est l'homme savant du village, c'est l'homme intelligent, qui sait tout, qui connaît tout, mais qui ne veut rien dire. Parce que les druides gardaient leur secret, et entre autres, le secret de la potion magique. D'ailleurs, dans aucun manuel d'histoire, vous avez la recette de la potion magique. Parce qu'il n'a jamais voulu l'inscrire, et donc personne ne la connaîtra. Moi-même, je ne la connais pas. Si je la connaissais, vous pensez bien que je ne m'amuserais pas à faire des petits dessins comme ça, idiots. Je vendrais de la potion magique. Je serais riche, mais alors... Oh, là, j'ai trop arrosé. Panoramix, notre druide. Oui. Oh, bah, je suis inquiet. Obélix est malade. Il est devant un sanglier entamé. Il dit qu'il n'a plus faim. Il n'a rien mangé avant? Il a mangé 2 sangliers. Autant dire qu'il n'a rien mangé. Bon, allons le voir.